le Seigneur, quand c'est le berger, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Quelqu'un me dit Amen. Quand c'est lui, donc il n'y a pas de... Non, non, il me conduit dans les dangers. Non, non. Quand c'est lui, il te conduit là où tu as l'assurance que tout va bien. Quand tu te confies à l'Éternel, tout va bien. Et il va te faire reposer. Tu te reposes. Là où tu manges, tu te reposes. Il est le repos. Mais le problème, c'est que nous définissons le repos souvent contrairement au véritable repos. Et nous mettons le repos dans des choses qui ne sont pas véritablement le repos, mais des choses qui sont des choses du monde, que le monde nous montre comme étant le repos. Mais ce n'est pas du tout le repos. Le repos, c'est ce que le Seigneur est en train de dire, que vous allez rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. En parlant de Jéricho, en parlant de Cana. Le pays où coule le lait et le miel. Il dit c'est le pays où vous allez vous reposer. C'est le pays du repos. Et j'avais dit la dernière fois ici que Jéricho voulait dire la ville du repos, hein, le lieu de repos. Et dans ce lieu de repos, qui était la ville promise, nous voyons quand les enfants d'Israël sont rentrés dans cette ville, ce n'était pas par leur propre force. C'est la puissance de Dieu au milieu d'eux qui les a fait rentrer dans cette ville. Et nous voyons quand ils sont rentrés dans cette ville, et dès qu'ils sont rentrés dans la ville, ils ont pris la ville. La Bible dit, Dieu dit à Josué que vous n'allez toucher à rien. Vous allez tuer tout. Vous allez brûler tout. Vous allez tout saccager. Vous allez vouer toute la ville par interdit. Donc il est interdit que vous puissiez toucher à quoi que ce soit. Donc les grappes des raisins que vous avez vues là, le lait que vous avez vu là, les espions ont vu là, vous n'allez pas en manger. Vous n'allez pas en boire. Vous n'allez pas en jouir. Oh. Mais il dit, mais là ils se disent, mais attends, c'est la terre promise. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est la ville du repos. Mais on vient dedans et on nous dit, on ne touche à rien, on ne mange rien. Tu vois une belle vache là qui est là. Cette vache là, vraiment, si je fais là-dedans, je vais sortir là-dedans des bons steaks, des bons côtes, je ne sais pas quoi là. Je vais sortir plein de choses là-dedans. Mais il te dit, n'y touche pas, ne mange pas. Alléluia. Amen. Mais en même temps, c'est là qu'il y a ton repos. En même temps, c'est là que tu dois manger. Et c'est là où tu manges et que tu es aussi reposé. Mais les enfants d'Israël, ils ne comprennent rien du tout. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous amène où? C'est quoi cette loi-là? C'est quoi cet esprit, cette histoire-là? Qu'on rentre dans Jéricho, mais on ne touche à rien. Mais Dieu voulait faire voir aux enfants d'Israël la vérité. Il voulait faire aux enfants d'Israël quelque chose qui va au-delà de ce que nous touchons, de tout ce que nous palpons, de ce que nous voyons, de ce qui est physique, ce qui est palpable. Il veut leur faire voir le véritable repos n'est pas dans ce que tu bois, n'est pas dans ce que tu manges, n'est pas dans ce que tu vis, n'est pas dans ce que tu vois. Le véritable repos, il est dans ce que la seule chose ou la seule personne dans cette ville qui est appelée la ville du repos, la seule personne qui a échappé à cette ville, tous ceux qui étaient dans cette ville-là, ils sont passés par le rasoir, par le fil de l'épée. Seulement une personne. Vous savez qui c'est? Qui peut me dire? Hein? Il n'y a qu'une prostituée qui était là, qui s'appelait Rahab. C'est la seule qui était rescapée de cette ville-là. La prostituée, elle avait déjà fait un travail. C'est elle qui avait protégé quand il y avait les espions qui étaient venus en Jéricho, les espions envoyés par Josué, qui étaient venus voir ce qui se passait dans Jéricho. C'est elle qui les avait recueillis, c'est elle qui les avait gardés, c'est elle qui les avait protégés, c'est elle qui les avait sortis en cachette de la ville pour qu'on ne les attrape pas par les gens de Jéricho. Mais c'est cette prostituée-là qui est la seule qui a échappé au fil du rasoir, au fil de l'épée, dans cette ville qui est appelée ville de repos. Donc la seule chose qui relève du repos dans cette ville de Jéricho, c'est Rahab la prostituée. Ce n'est ni le manger, ni le boire, ni les choses qu'il y avait là-bas, ni la beauté des murs. La seule chose qui
qui était le symbole de ce que Dieu avait promis dans cette ville de Jéricho, c'était Rahab, la prostituée. Celle qui, aux yeux des hommes, aux yeux de nous tous, on peut dire non, ce n'est pas possible. Normalement, nous, par notre compréhension, par notre éducation, notre manière de voir les choses, ça c'est une prostituée. On n'a même pas à avoir des relations avec elle. On n'a même pas à l'approcher. On n'a même pas à être en amitié avec elle parce que c'est une femme impure, parce que c'est une prostituée. Ça, c'est la logique du monde. C'est comme ça que la logique du monde n'est pas la logique de Dieu. La logique de Dieu, elle est spirituelle et elle est pure. La logique du monde, elle est basée sur des lois, des principes humains qui ne sont pas les choses de Dieu. Alléluia. Et Rahab, la prostituée, elle qui était prostituée, c'est elle, de toute la lignée, de toute la descendance, de tous ceux qui étaient dans cette ville de Jéricho, c'est elle qui est l'arrière-grand-parent de notre Seigneur Jésus. C'est d'elle qu'est venue la descendance de David et jusqu'à notre Seigneur Jésus qu'on appelle Jésus, fils de David. Elle sort de cette femme, Rahab, la prostituée. Donc, Rahab, quand on voit Rahab, la prostituée, on voit Jésus. Quand on voit Jésus, on voit le repos. Celui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ce repos-là, en fait, n'était pas dans les murs, n'était pas dans les choses à manger, n'était pas dans les choses à boire. Le repos était en Jésus. Et Jésus était en Rahab. Et c'est Rahab qui devait... Et le Seigneur a fait exprès que vous... Non, regardez, vous pouvez vous tromper. Vous allez croire peut-être que le repos est dans les salaires. Le repos est dans le travail. Le repos est dans le mariage. Le repos est dans tout ce que vous voulez. Je vais vous expliquer. Là, je vais annuler toutes ces choses. Je vais faire tuer toutes ces choses pour vous mettre en évidence le vrai repos. Le vrai repos, c'est Rahab. Alléluia. Donc, en Rahab, nous disons, le vrai repos, c'est Jésus. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est-à-dire, il m'amène à Jésus. Il m'amène au véritable repos. Connais Jésus, tu connais le repos. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Mais la vérité là, ce n'est pas la vérité que non, dans ma famille, il y a quelqu'un qui était sorcier. Non, la vérité, ce n'est pas que non. La vérité, c'est qu'à l'église, il y a des gens qui ne m'aiment pas. La vérité, ce n'est pas que non, dans ma famille, il y a des gens qui me combattent. Ça, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est celui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. C'est connaître Jésus qui te rendra libre. Ce n'est pas connaître les gens qui te veulent du mal qui te rendra libre. Ça va plutôt t'amener à être stressé. Le fait de connaître l'ennemi, ça va te stresser. Amen. Amen. Cherche la connaissance de Christ. Dans tout ce que nous lisons, la Bible, le Seigneur est en train de dire, de Genèse à Apocalypse, la parole parle de moi. La Bible parle du Seigneur Jésus. Dans tout ce que tu lis dans la Bible, dans l'Ancien Testament surtout, il faut que tu voies Jésus en ça. Parce que ça parle de lui. Et tu dois le découvrir. Tu ne dois pas t'arrêter tout simplement. Ah oui, le vert pâturage, c'est très bien. Mais si tu te dis, dans ce que je suis en train de lire, il y a Jésus. C'est là que tu vas commencer à le voir. Amen. Alléluia. Et la vision d'autre chose va t'amener à autre chose. Vous voyez, quand on parle de la tentation, la Bible dit que quand une personne est tentée, qu'il ne dise pas, c'est Jacques qui le dit, qu'il ne dise pas que Dieu m'a tenté. Amen. Amen. Parce que Dieu ne tente personne. Amen. Mais c'est vous-même, par votre convoitise, que vous êtes tenté. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire là, Jacques veut dire là? Je vais dire une chose. Je vais vous amener dans un truc, dans un schmilblick. Hein? Je vais vous amener dans un schmilblick. Quand je vous dis ça, que je vais vous amener dans un schmilblick, qui est tenté? Qui est tenté par mon schmilblick? Il n'y a personne qui est tenté. Vous n'êtes pas tenté par mon schmilblick.
Vous êtes en train de rater quelque chose. Hein? Vous êtes tenté ou pas par mon schmilblick? Hein? Mon schmilblick ne peut pas te tenter. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. Parce que tu ne le connais pas. Si tu me dis, oui, je suis tenté par le schmilblick, ben, quand je vais te révéler que mon schmilblick, c'est un caca de chien, je ne sais pas si tu vas encore dire, ah, miam, 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 c'est bien. Hein? Quand je te dis quelque chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas être tenté. Quelqu'un me dit amen. Tu ne peux pas être tenté par quelque chose que tu ne connais pas. Mais c'est la connaissance d'une chose qui va faire que tu sois tenté ou pas. Mais la chose ne change pas. Mon schmilblick n'a pas changé. Il est toujours le même. Mon schmilblick, il est là. Mais tant que tu ne le connais pas, tu n'es pas tenté, tu n'es pas repoussé, parce que tu ne le connais pas. Mais dès que tu le connaîtras, mon schmilblick, tu seras soit tenté ou soit tu vas le repousser. Amen. Alors pourquoi vous voulez connaître les démons? Pourquoi vous voulez connaître les sorciers de la famille? Pourquoi vous voulez connaître les choses qui vous amènent au péché? Et quand vous cherchez à connaître ces choses, c'est là que vous vous laissez tenter par ces choses. Et la tentation n'est pas dans ces choses-là. La tentation n'est pas dans mon schmilblick, parce que tu ne le connais pas. Mais la tentation, elle est où? Elle est où? Elle est en toi. La tentation, elle est en toi. Elle n'est pas dans ce que moi j'ai. Elle est en toi. Si toi, en toi, il y a Jésus, est-ce que tu auras la tentation? Mais si en toi, il y a le monde, c'est le monde qui va te tenter. Si en toi, il y a Jésus, c'est Jésus qui va te tenter. Amen. Alléluia. Amen. Le brebis, s'il ne sait pas, si le brebis ne sait pas qu'il existe quelque chose et qui s'appelle l'impudicité, est-ce que la brebis sera tentée par l'impudicité? Mais pourquoi la brebis est tentée par l'impudicité? Parce qu'on lui a fait connaître qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'impudicité. Parce qu'on lui fait voir. Quand tu veux acheter, je ne sais pas, on veut te vendre un jus d'orange. Et puis on met une femme toute nue. Et puis on met quelqu'un qui est en train de baver sur la femme. Mais on peut te dire, non, ce n'était pas sur la femme, c'était sur le jus d'orange. Tu ne comprends rien. Et après, tu commences tellement on te bombarde avec ces images, tu commences à comprendre que non, une femme nue, c'est quelque chose de bien. Et tu commences à être tenté par une femme nue. Mais si tu ne le savais pas, si on ne t'avait jamais donné ces images-là, une femme nue, elle est nue, ça ne te dit rien. Oui ou non? Donc la femme, elle reste la femme. Mais c'est toi, c'est en toi. Ce qui est en toi, ta manière de voir les choses, qui fait que tu sois tenté ou tu ne le sois pas. Si le repos que tu connais, c'est Jésus, tu ne seras pas tenté par d'autres repos. Tu ne vas pas saisir. Ton amen me dit tout. Si ton repos, c'est Jésus, si tu vis, tu médites, tu réfléchis, tu parles en termes de repos, mon repos, c'est en Jésus. Ton repos sera Jésus. Ton repos, ça ne sera pas les CDI. Ton repos, ça ne sera pas le mariage. Ton repos, ça ne sera pas l'argent. Si ton repos, dans ta manière de voir, dans ce qu'on t'a instruit, ton repos, c'est Jésus. Eh bien, véritablement, tant que Jésus n'est pas la nourriture de ta vie, tant que Jésus, tu ne le mangeras pas le matin, tu ne le mangeras pas le soir, tu ne le mangeras pas à midi, tu seras en manque. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mais comme Jésus pour toi, c'est une entité. On vient juste à l'église, c'est à l'église qu'on parle de Jésus. On va pour que le pasteur voie, il nous parle de Jésus. Mais Jésus en lui-même, ça ne te concerne pas. Mais le souci de ta vie, la chose capitale dans ton intelligence, dans ta manière de voir, dans ton raisonnement, c'est demain je vais manger quoi? Demain je vais boire quoi? Je vais m'habiller comment? Je vais faire comment? C'est ça qui se passe dans ta tête d'une manière continuelle. Tu es en train de travailler, de chercher ton repos dans toutes ces choses que tu es en train de méditer.
si ta méditation quotidienne, c'est Jésus, tu risques même d'oublier que tu as mangé. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? C'est lui qui te fait reposer. Pour qu'il te fasse reposer, il te fait reposer en quoi? En sa parole. Et sa parole, c'est ça ta nourriture. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Comme a dit Olivier, le repos et la nourriture, l'eau et le manger. La nourriture, c'est sa parole. Et c'est dans sa parole que tu as le repos. Je ne vais pas dire que tu ne vas plus manger. Hein, si tu ne manges plus, bon, ben, ton corps va te dire que toi, tu n'as pas mangé, va voir un peu le médecin. Amen. Mais ton corps, pour qu'il te dise cela, c'est parce que ton corps a été formaté, habitué à manger. Il n'a pas été habitué à manger la parole. Alléluia. Vous pensez que Moïse, 40 jours à la montagne, il avait mangé quoi? Vous pensez à 40 jours à la montagne, quand il est descendu, il était devenu maigre comme ça, et fatigué parce qu'il était en jeûne et prière, il était fatigué, il est venu tout en train de chanceler parce que 40 jours sans manger, sans boire. Non, il était en forme. Au contraire, quand il descendait, la gloire de Dieu était sur son visage. Il reflétait la beauté de Dieu. Quand il descendait de la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Mais parce qu'il avait mangé une nourriture pure. Il avait mangé la présence de Dieu. Il a mangé la gloire de Dieu. Il a mangé ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est une nourriture pure, plus que tout ce que les ndolé, les mfumbois, tout ça. C'est plus que toutes ces nourritures que vous connaissez, les frites et tout ça. Mais la gloire de Dieu, la nourriture, c'est cette gloire, c'est cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Quand tu t'habitues à ça, tu vas voir que tu ne seras pas trop tenté. Alléluia. Tu ne seras pas trop tenté aux choses du monde. C'est en t'attachant à ces choses-là que tu vas vivre le succès, que tu vas vivre la réussite, que tu vas vivre la gloire. Quand la Bible dit, Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite jour et nuit. Médite jour et nuit. C'est-à-dire, jour et nuit, tu réfléchis à ce qui est dans ce livre. Amen. Tu réfléchis sur ce qui est écrit dans ce que tu as lu. Amen. Tu réfléchis. Tu es en train de travailler, tu es en train de faire je ne sais pas quoi, mais dans ta tête, à un moment, il avait dit, dans la parole, il avait dit que, Dieu avait dit que, nous sommes en paix, nous sommes dans le repos. Mais ce que je suis en train de voir là, non, moi je préfère voir. Là, tu te fais, est-ce que vous savez que la personne avec laquelle vous parlez le plus au monde, c'est vous-même. C'est quand tu réfléchis, tu parles avec toi-même. Et méditer, c'est parler avec soi-même. Maintenant, quand tu parles avec toi-même, tu dis quoi? Ah, moi, vraiment, dans cette église, je ne comprends pas. Parce que depuis que je suis venu, depuis qu'il s'est passé ceci, c'est ce que toi, tu parles avec toi-même. C'est ça ta méditation. Et si c'est ça ta méditation, tu ne peux pas avoir le succès, tu ne peux pas avoir la réussite, parce que tu médites jour et nuit des choses qui sont contraires, qui t'amènent à murmurer contre la parole de Dieu, contre ton berger, contre celui qui te conduit vers des verts pâturages, vers des eaux paisibles. Contre lui, là, toi, tu es en train de murmurer. Tu es arrivé à murmurer comment? Parce que tu médites sur les choses contraires à ce que lui est en train de te dire. Contraire à ce que lui est en train de te montrer, la direction qu'il est en train de te montrer. Toi, tu médites. Quand tu réfléchis, c'est une méditation. Toute réflexion que tu as, c'est une méditation. On croit qu'une méditation, c'est quoi? S'il faut avoir la Bible là devant toi, je suis en train de méditer. Et puis tu vas lire les dictionnaires bibliques, tu vas lire les correspondances, tu vas lire ceci. Ah, je suis en train de méditer. Méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est ramener à la pensée, ramener à ta pensée les choses qui sont au fond de toi, au fond de ton cœur. Tu les ramènes et tu commences à penser. C'est ça, méditer.
Il m'arrive, moi, de passer toute une matinée, des fois même toute une journée. Je n'ouvre pas la Bible, mais je suis en train de méditer. Donc les choses que j'ai lues, maintenant j'y réfléchis. Je suis là, je suis en train de ramener. Pourquoi la Bible a dit ça? Pourquoi le Seigneur a dit ça? Qu'est-ce que ça a un rapport? Comment je mets ça par rapport à ma vie? Comment je fais une correspondance par rapport à ce que je suis en train de vivre? Je réfléchis à ça. Et quand je réfléchis, je suis en train de méditer. Et c'est après cette méditation que tu vas voir le succès, que tu vas voir la réussite. Quelqu'un me dit Amen. Mais toi, tu médites quoi? Tu médites les gens de l'église. L'autre m'a fait ça. L'autre vraiment, lui va voir tout ça. C'est ce que tu médites. Si c'est ça ta méditation, tu médites la mort. Médite la vie au nom de Jésus. Médite les promesses de Dieu, tu verras le succès. Médite la parole de Dieu, tu vas grandir. Alléluia. Il me fait reposer. Il, c'est lui Jésus. Et tu auras le repos quand tu vas te confier à il, à Jésus. Le vert pâturage, c'est une nourriture. Il est le pain de vie. Il est la nourriture qui nous donne la vie. Donc, tout se rapporte à lui, à Jésus. Ne confonds pas les choses. Ne va pas chercher des choses qu'il ne faut pas chercher. Alléluia. Il te conduit, il te dirige. Et quand il te dirige, lui, il fera en sorte que tu ne passes pas par des lieux de danger. Mais quand c'est toi qui te diriges toi-même, hein, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est qui te fait traverser? C'est toi, c'est je. Là, donc, c'est toi-même qui va. Laisse-moi te dire, arrête de te conduire toi-même. Laisse-toi conduire par le bon berger. Laisse-toi conduire par la parole. Laisse-toi conduire par Jésus. Laisse-toi conduire par son esprit. Sont enfants de Dieu, ceux qui sont conduits par l'esprit. Alléluia. Si tu te conduis toi-même, tu te conduis par la chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de... Et les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Toi, tu es conduit par la chair. Et parce que tu es conduit par la chair, tu vas voir des rivales à gauche, à droite. L'autre là, je l'ai vu, elle parle bizarrement, elle parlait bizarrement à mon fiancé. Ça t'énerve, tu commences à chercher des problèmes. C'est la chair. Parce que tu es conduit par la chair. Quand j'ai vu là, elle a dit ceci, tu es conduit par la chair. Mais quand tu es conduit par l'esprit, tu vas voir qu'il y a certaines personnes même qui sont en train de se disqualifier devant ta vie. Parce que tout simplement, l'Éternel, c'est lui qui te conduit et il t'amène dans le repos. S'il y a des gens qui sont là, mais qui sont des loups, qui ont mis une peau de brebis, toi tu es innocent, tu ne le sauras pas. Mais c'est le Seigneur qui saura. Que ça, ce sont des loups qui sont venus s'immiscer au milieu du troupeau. Et le Seigneur va les enlever. Vous avez remarqué que les loups et les chiens, c'est la même race. Hein? Or, il y a des chiens qu'on appelle les chiens bergers. Des chiens bergers. C'est des chiens qui travaillent avec le berger. Des chiens qui sont là pour protéger les brebis. Pour conduire les brebis avec le berger. Mais ces chiens-là, ils sont éduqués, ils ont appris les choses du berger et ils font ce que le berger leur a dit de faire. Or, les loups, quand tu vois le loup, il est comme un chien. Surtout les chiens bergers, là. Hein, souvent, quand on dit berger allemand, on appelait les bergers allemands. Quand tu vois un berger allemand, tu fouilles parce que tellement qu'ils étaient imposants. Donc, les bergers allemands, quand tu les vois là, mais avec un loup, c'est pareil. Et là, tu vas voir un chien qui est là, c'est comme si c'était un berger allemand. Non, ce n'était pas un berger allemand, c'était un loup. Et il est là à côté des brebis, il fait semblant, comme si c'était un berger allemand. Et si le berger, lui, il n'est pas véritablement berger, il va laisser, il va croire que c'est un chien. Mais derrière, lui, il est devant, il marche, les brebis suivent, mais derrière, le loup est en train de mordre un à un, est en train de les consommer. Mais un véritable berger, il sait que le berger allemand qui peut rentrer dans la bergerie,
c'est moi qui lui ai ouvert la porte. C'est moi qui ai ouvert la porte de la bergerie. Sinon, il ne peut pas rentrer. Donc, celui à qui j'ai ouvert la porte, je le connais. Je sais c'est qui est dans ma bergerie. Je parle des serviteurs à qui le Dieu lui-même a ouvert la porte de la bergerie. Et de ceux qui ne le sont pas, mais qui sont eux-mêmes rentrés, pas par la porte, parce que la porte, c'est Dieu qui ouvre, mais ceux qui sont rentrés par les enclos, par les fenêtres, par tout ce que tu veux. Et qui vont venir vous dire, laissez partir mon peuple et quitter les églises, parce qu'il y a des faux pasteurs, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Ça, ce sont des loups. Quelqu'un me dit Amen. Ce sont des loups qui sont en train d'éparpiller les brebis. Le berger, il va te ramener à savoir que le berger, la brebis entend la voix du berger. Et il doit suivre le berger. Et qu'une brebis sans berger est déjà vouée à la perte. Mais celui qui te dit quitter les églises, il n'est pas de Dieu. Parce qu'il est en train de vous dire le contraire de ce que nous disons. L'Éternel est mon berger. Il est en train de te dire, ne sois pas brebis. Quitte la bergerie, ne sois pas brebis. Aujourd'hui, il y a des doctrines des démons. Ce qu'on appelle les doctrines des démons. Des gens qui vous prêchent. Non, les pasteurs, c'est des escrocs. Les pasteurs, c'est des impudiques. Les pasteurs, c'est des ceci. Il faut quitter ces églises-là. Mais quitter ces églises pour aller où? Quitter l'église pour aller où? Toi, tu es brebis. Tu vas quitter la bergerie pour aller où? Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Si tu quittes la bergerie, ou tu n'es pas brebis, et que tu n'étais jamais brebis, tu étais un loup déguisé, là tu quittes, bah, tu es un chien errant. Mais si tu étais brebis, tu vas quitter la bergerie pour aller où? Parce qu'une brebis sans berger est déjà perdue d'avance. La brebis sait que mon manger, mon repos, tout ce dont j'ai besoin, c'est mon berger. Mais toi, tu veux quitter la bergerie. Tu es brebis ou tu es qui? Tu étais un loup déguisé ou alors tu es une brebis totalement égarée. Et une brebis égarée est vouée à la mort.